Bonjour à toutes et à tous. Les Français aujourd'hui sont hébétés et malgré leur laxisme ambiant, ne voient-ils donc toujours rien venir? Pourtant, cette affaire de Nanterre est révélatrice d'un climat malsain et insurrectionnel voulu par une partie précise de la population. Ce n'est pas anodin. Cette partie refuse toute adaptation et surtout toutes les règles de la société française. Hein. Mais le pire dans cette histoire, ce sont les premières déclarations dramatiques et inadmissibles du président et de son premier ministre que je vous livre. Le président déclarait qu'il avait jugé inexplicable et inexcusable la mort d'un adolescent de 17 ans, tué par un policier, à bout portant. Or, il sort son attribution, il est président de tous les Français, et il ne peut pas prendre une position pareille juste au début de ce qui s'est passé sans savoir les tenants et les aboutissements. Ça, c'est scandaleux. Je vais même vous dire un pire, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Alors du coup, la seconde qui est en danger de perdre sa place, la première ministre, elle dit, hein, l'intervention policière ne semble manifestement pas conforme aux règles. Ah bon? Quelle règle? La règle de transgresser les lois, c'est ça sa règle à la première ministre? Elle est première ministre, hein, elle n'est pas avocate du jeune qui a été tué parce qu'il avait refusé de se soumettre aux lois. Hein, il faut le savoir. On n'est pas dans autre chose que dans une affaire policière, je dirais entre guillemets, parce que sinon ça va être mal pris, banale, et maintenant on est passé devant autre chose, des émeutes. Hein, c'est ça qu'on voit. Bon, c'est comme ça. C'est cette inversion des valeurs, ce refus, mais alors clinique, de voir la réalité qui sont en train de détruire la France à petit feu. Et ça marche, parce que ça a empiré. Quand on entend certaines stars payer des millions, se mêler de cette affaire et nous sortir des conneries, il n'y a pas d'autre mot, des conneries, il faut espérer que les gens n'iront plus les voir au cinéma, n'iront plus les voir jouer de leur match de foot, etc. Il ne faut plus leur donner une thune à ces gens-là. Surtout quand il y en a un qui est aux États-Unis, à Los Angeles, et qui vient nous faire des leçons de morale. Le mec, il est là-bas pour payer moins d'impôts quand même. C'est ça sa morale? Et s'il n'y avait pas eu la France, il serait où ce gars aujourd'hui? Hein? Il faut réfléchir à tout ça. Personne ne réfléchit à rien, mais il faut réfléchir à tout ça. Alors, il y a un truc qui me hérisse, qui m'énerve, qui me fait crier presque. Hein. C'est quand j'entends, ici et là, j'entends ou je le lis d'ailleurs, ici et là, que nous serions en train de vivre une guerre civile. C'est complètement faux. Et pourquoi c'est faux? Parce qu'une guerre civile, c'est quoi? C'est avant tout l'affrontement entre les citoyens d'un même pays. Donc pour qu'il y ait une guerre civile, on va prendre un exemple avec, un truc simple, le Liban où les chrétiens s'affrontaient avec les islamistes. Voilà, ça c'est un exemple de guerre civile. Où il y a des guerres civiles très connues, c'était le Sud contre le Nord aux États-Unis. Alors que nous, ici, il s'agit d'émeutes fomentées par des gens, pour des raisons X, Y ou Z, on va en parler, et ces gens-là attaquent la société elle-même, c'est-à-dire en pillant, en brutalisant, en cassant, en faisant plein de choses qui sont interdites. Ils sont hors la loi. C'est ça qu'il faut voir. Ce sont des émeutes dirigées uniquement contre la France. Qu'est-ce qu'il y a comme guerre civile là-dedans? Rien. Il faut arrêter avec ces mots. Il faut arrêter de masquer tout, parce que le mot masque, vous comprenez, les expressions masquent la réalité, la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est qu'il s'agit de gens qui ne veulent pas s'intégrer dans ce pays et à qui on a tout donné sans contrepartie. Et ça, c'est l'erreur monumentale qui a été faite en France depuis, allez, on va dire au moins presque 50 ans aujourd'hui. On doit être à 49. On dit qu'un bon médecin, c'est quelqu'un qui fait un bon diagnostic. Je pense que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des bons et des mauvais médecins. Alors qu'aujourd'hui, en France, je peux juste dire que nous n'avons pas de bons politiques parce qu'ils sont incapables de créer ou de faire un bon diagnostic. Hein? C'est simple.
c'est simple. Et c'est ça qui est usant à la fin, fatigant. Alors on entend ici ou là, alors c'est pareil, je ne vais pas dire de nom parce que j'ai pas envie de polémiquer avec ces gens-là. De toute façon, ils répondent jamais, alors qu'ils se gardent leurs conneries pour eux. On entend qu'il faudrait l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, c'est comme plus haut la guerre civile. L'état d'urgence ne sert à rien dans cette situation. Strictement à rien. Couvre-feu, machin, rien. Hein. Ce qu'il faut, par contre, c'est réprimer les émeutiers, tout de suite. Et non pas les laisser faire. C'est là qu'il faut agir. Et là, vous voyez bien que ça ne se passe pas comme ça, comme d'habitude. En cas d'émeute, comme dirait l'autre, ce qu'il faut, c'est les empêcher et non pas faire des couvre-feux inutiles qu'on a vu d'ailleurs échouer en 2005. Je vous rappelle qu'on en avait fait des couvre-feux en 2005 et ça n'a rien résolu. En fait, il faut arrêter de prendre les Français pour des couillons. Il faut arrêter de faire croire que l'on fait quelque chose quand on ne fait rien. Ils ne font rien. Et ce n'est pas des gens comme Macron et son gouvernement totalement dévalués qui feront face à cette situation qu'ils ont eux-mêmes contribué quelque part à créer avec leur, comment dirais-je, leur idéologie hein, du bien vivre ensemble et de toutes ces conneries, d'adapter de ceci et de cela face à des gens qui ne veulent rien entendre. Parce que c'est ça la réalité. Il suffit de discuter avec ces gens-là pour comprendre que eux, ils sont dans leur logique qui n'est pas la nôtre. Ils ne sont pas dans la logique de la société française. Ils sont dans la logique de leur idéologie à eux, c'est-à-dire religieuse. C'est une idéologie religieuse et en même temps politique, ce qui n'est pas le cas des autres religions. En général, les autres religions, c'est juste de croire en Dieu. Eux, ils croient en Dieu et en même temps, c'est politique. Donc, tant qu'on est dans ce déni permanent, hein, on aura toujours les mêmes causes et les mêmes effets, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est un classique du genre. Cela fait des années que ce danger religieux existe ici, cela fait des années qu'on n'a rien fait et qu'on ne fera rien, parce que déjà on ne veut pas le reconnaître. Si on ne reconnaît pas quelque chose, on ne va pas pouvoir s'en emparer et solutionner. Hein, ça n'existe pas. Donc comment voulez-vous que quelque chose qui n'existe pas aux yeux de ces politicards puisse être résolu? C'est pas possible. Hein. Ils sont tous là comme des... Bon, je vais pas être vulgaire, mais allez, on va le dire comme des cons. Hein, qu'on voyait la première ministre, parce qu'il y a une mère qui a été attaquée, qui se rend au domicile du maire attaqué, mais elle n'a pas grand-chose à foutre, hein, celle-là. Parce que franchement, aujourd'hui, la première ministre, elle devrait être sur le terrain, hein, avec le président, avec tous les ministres, hein, au lieu d'aller se rendre comme par hasard pour faire coucou, c'est moi. Parce que là où il y a le feu, hein, c'est là qu'il faut être. Bon, mais ça, ils n'ont pas compris non plus. Alors on me dit, oui, mais toi, tu es trop réactionnaire. Non, je ne suis pas trop réactionnaire. Je suis même timoré. Je suis réaliste. Voilà, je suis réaliste. Et c'est pour ça que je n'ai plus aucune confiance en nos politiques, tous. Hein, parce que vous les écoutez, ils sont tous au... Allez, faut pas dire le gros mot, mais là j'ai envie. Hein. C'est la situation. Ils sont tous aussi cons les uns que les autres. Ils sont incapables déjà d'analyser, et ça c'est grave. Et c'est pourtant simple et évident ce qui se passe. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent surtout pas. N'oubliez pas que sinon, ils vont être traités de racistes. Et là, c'est, oulala, t'es raciste. C'est le truc inouï. T'es raciste, c'est foutu, quoi. T'existes plus. C'est fini, c'est fini. Alors moi, j'ai toujours dit, quand il y a le feu, comme aujourd'hui, la politique, lui, va vérifier dans ses papiers si son assurance est bonne et à jour. Hein, alors que moi, je dis qu'il faut affronter le feu et chercher à l'éteindre. Et tant que ces gens-là ne raisonneront pas comme ça, on ne pourra pas compter sur eux. Donc tous ces gens que j'entends ici à droite, à gauche, oui, il faut que l'armée intervienne, il faut que ceci, il faut que cela, ça ne servira à rien. Parce que si on n'a pas les moyens de lutter contre l'incendie, hein, on ne l'éteint pas. C'est tellement simple. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver et c'est pas bon pour la santé. Mais je vous le dis, je me rappelle qu'en 2005, quand il y a eu les événements, j'étais à l'étranger, et vu de l'étranger, on voyait très bien ce que c'était filmé par les caméras des reporters étrangers, on voyait très bien qu'il s'agissait des émeutes. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un petit corollaire, ils ont des armes, comme en 2005, ils ont une organisation, comme en 2005, et c'est toujours la même. Mais au lieu de se voiler la face, c'est le cas de le dire, au lieu de se voiler la face,
il vaudrait mieux dire carrément les choses une fois pour toutes et crever l'abcès. Parce que c'est ça dont on a besoin. Crever l'abcès. Tant qu'on ne fera pas cette démarche, alors l'état d'urgence, l'armée, le couvre-feu, le truc machin et le truc chose ne serviront à rien. C'est clair? À rien. On vient ici, comme le Liban, regardez bien, pour ceux qui ont le temps, de ce qui s'est passé à une époque au Liban. Là, c'était une guerre civile, par contre, entre les chrétiens et les autres. Et ici, le problème, c'est que c'est eux seuls qui agissent pour l'instant. Et c'est pour ça que tout va mal. Et tant qu'on aura ces espèces de politicards, je ne vais pas dire de gros mots, mais je le pense fortement, ça commence par M, on ne sortira pas de ce problème. Et tout le reste va avec. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Là, c'est pas la peine de vous dire qu'on est mal, puisque vous le savez. Et là, on n'est même pas mal, on est à l'agonie. Voilà, merci et à bientôt. Bonne semaine à tous.